Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blablabla. Donc vous savez qu'il faut toujours mettre un titre, mais je ne sais jamais quoi va être le titre. Alors là j'ai un peu modifié le titre, mais bon, voilà, mais j'ai pas de thème, j'ai pas un thème particulier à débattre. Pour les nouveaux qui arrivent, soyez les bienvenus. Alors il y a eu beaucoup de nouveaux qui m'ont envoyé des mails en me demandant pourquoi les commentaires étaient fermés. Alors je vais réexpliquer une fois, et ça me gêne pas de vous l'expliquer. J'ai fermé les commentaires parce que ce que je vous raconte, c'est ma vérité à moi. Donc c'est pas la vérité universelle, c'est ma propre vérité à moi, telle que je fonctionne dans la médiumnité. Je suis un peu particulier. Alors dans les commentaires, souvent les gens vont me poser des questions, et moi je suis très bavard, je vais répondre aux questions. Mais mes réponses vont demander une autre interrogation, une autre question. Et on va passer notre vie à se répondre, et sans vraiment trouver la solution. Donc en fermant les commentaires, et voilà, je suis tranquille, comme ça vous n'avez pas de ma réponse, vous faites votre propre opinion vous-même, et puis moi je garde mes idées pour moi. Voilà, c'est pas du tout méchant, c'est pas que je veux pas débattre. Quand je fais des conférences publiques, j'aborde tous les sujets, et là je peux vous répondre face à face. Je vois comment vous réagissez, vous voyez comment je réagis. Des fois, vous m'en apprenez parce que j'ai appris des choses par mes consultants, donc je ne suis pas fermé, bouché, obtus, mais voilà, les conversations sont fermées. En plus, il y a ce qu'on appelle la police spirituelle. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la police spirituelle, ce sont les pseudo-médiums, faux médiums ou faux parapsychologues qui voudraient être voyants mais qui n'ont pas, mais qui touchent un peu. Donc, ils vous font des tas de réflexions hyper désagréables dans les commentaires. Puis, comme c'est des faux culs, ils écrivent la nuit. Donc le matin, quand vous voulez, vous avez toute une affiche, voilà. Donc avec moi, ils sont un peu calmés, mais de temps en temps, ils se réveillent un petit peu. Là, donc l'autre fois, sur ma page Facebook publique, la nuit, ils mettent des trucs, donc le matin, il faut les enlever et tout. Voilà, mais voilà, c'est pour ça que j'ai fermé les commentaires, pour que ce soit calme et serein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Ça, c'est fait. Alors, bienvenue aux nouveaux. Alors, j'insiste pour les nouveaux. Je ne détiens pas la vérité, je partage mon expérience simplement. Et je dis toujours qu'il faut se méfier énormément dans ce domaine des arnaqueurs de la douleur, quoi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à dire, voilà. Alors, dans le courrier mail, quand vous m'écrivez dans les mails, si ça demande réponse, je les réponds dans mes vidéos, mais je réponds rarement aux mails. Quand vous m'écrivez un mail, vous recevez une réponse automatique. Donc, vous envoyez le mail, dans la seconde qui suit, hop, vous avez la réponse automatique qui vient. Mais il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a qui disent merci d'avoir répondu si rapidement. Non, ça se met en place. Et l'autre fois, il y a une dame qui s'est un peu énervée, qui m'a dit, ça m'a amusé, qui m'a dit, au lieu de faire une réponse automatique, il faudrait de lire vos mails et de répondre après. On peut parler d'autre chose que de médiumnité. Voilà. Alors, cette dame m'a posé des tas de questions, mais je ne sais ni qui elle est, ni d'où elle vient, ni sans présentation, donc je n'ai pas répondu. Donc, elle a dû recevoir encore j'ai pas répondu. Donc, la réponse automatique, c'est comme sur un répondeur enregistreur, on n'est pas là, ça se déclenche tout seul, voilà. Alors le message il est simple, je dis que je ne consulte plus en privé, que je ne fais plus de conférences, voilà, etc. Voilà. Je referai une conférence alors à l'automne en Normandie, dans le haut de la France, à l'association sensorielle que je parraine. Je pense qu'il y aura le matin et après-midi parce qu'il y aura sûrement du monde. Voilà, mais sinon, il n'y a rien d'autre prévu pour l'instant. Parce que je lève le pied, parce que je laisse la place aux jeunes. Pour ceux qui ont Instagram, j'ai une page Instagram. Alors, il y en a une où c'est marqué privé. Privé, c'est la famille. Il y en a une autre fois, je lui ai expliqué, privé, c'est la famille, elle l'a mal pris. On n'est pas amis, vous n'êtes pas de la famille. Dans Instagram, elle est privée. Donc, vous ne faites pas de demande. Et il y en a une où il faut faire une demande, mais là où il y a ma tête. Et là, je vous prends. Alors pourquoi je me répète, mais c'est pour les nouveaux. Pourquoi je fais ça? Parce que si elle n'est pas privée, le matin, j'ai environ, mais ça dépend des semaines, mais on va dire une trentaine de demandes de filles ou de garçons qui sont des prostituées ou des gens qui demandent de l'argent. Donc, il faut que je vire ça tous les matins. Voilà, donc, quand c'est privé, au moins vous faites la demande et j'accepte ou pas. Voilà. Mais j'accepte tout le monde, il n'y a aucun souci. Puis je réponds des fois un petit peu plus facilement sur Instagram. Voilà en gros. Alors pour les mails, c'est fait. Alors j'entends aussi souvent, je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'entends, il faut se centrer pour être bien dans sa vie, se centrer. Mais ça veut dire quoi se centrer? Moi je suis centré, puis je suis décentré des fois. Mais voilà, il faut être, pour que vous soyez heureux et en paix, il faut être bien avec vous-même.
il faut vous aimer vous et essayer d'aider les autres, c'est bien, mais d'abord de vous aider vous-même, de reconnaître la parcelle alors, de votre âme, oui, ou la parcelle divine, pour ceux qui n'ont pas de problème avec ce mot-là, qui est en vous. Voilà. Et de vous aimer, et ça change carrément la vie. Hein. Ne pas vous occuper des jugements des gens. Vous savez, moi, si je m'étais occupé de tout ce qu'on a pu dire comme ânerie sur moi, je serais complètement désaxé. Hein, voilà. Et tout ce qu'on dit en plus, c'est faux. Je suis bien pire que ça. Je suis encore plus méchant qu'on peut le dire en vrai dans la vie. Donc voilà, ça m'amuse ce genre de truc. Donc pour être centré, il faut être bien avec soi-même. Voilà. Et puis il faut surtout un peu décrocher un peu aussi d'internet. Ah, ça c'est un. Il faut un peu décrocher d'internet, des réseaux et tout. Voilà. Moi je passe une fois tous les 15 jours faire une vidéo. Je regarde ma page Facebook une fois par jour, mais j'y reste un quart d'heure, quoi, hein, une demi-heure peut-être maximum. Une demi-heure sur Instagram peut-être, et puis voilà quoi. Après la vie elle se passe à l'extérieur, elle se passe avec les gens, les humains et non pas virtuels, voilà. Et bien, alors ça j'insiste toujours, bien faire le discernement, voilà, bien faire le discernement. On va pas chez le médium ou chez le voyant comme ça, on y va par bouche à oreille, par renseignement, mais on n'y va pas parce qu'on a vu sur internet qu'il y avait des bonnes références et des bons trucs, hein, voilà. Par le bouche à oreille et par du discernement, voilà. Alors il y a des gens qui m'écrivent, qui me demandent si je peux les conseiller sur des voyants ou des médiums. Quand je leur réponds que non, oh là là, il y en a qui me répondent, qui sont vexés et tout, mais il ne faut pas vous vexer, je ne peux pas conseiller personne, moi. Si vous me suivez et que vous connaissez mon parcours, vous savez qui je suis, vous savez avec qui je travaille. Donc les gens avec qui je travaille, vous pouvez aller les voir. Mais c'est vous qui décidez de les choisir. Alors, il n'y en a pas 50 avec qui je travaille. Hein. Il y a Mme Christine André, il y a M. Michel Locke, il y a Marie-Ange Couder, il y a Henri Vigneault, il y a... Vous voyez, si j'en oublie, les autres ils vont faire la tronche. Il y en a une cinquième qui va venir. Voilà. Mais si vous regardez mes vidéos, j'ai présenté il y a Maxence Alves pour la voyance. Voilà, c'est très peu. Voilà. Et puis, j'ai appris aussi qu'il y a une âme qui fait plein de compliments sur moi, Donc, mes abonnés sur la page Instagram se sont abonnés à sa page. Et elle fait que des compliments sur moi. Le problème, c'est que je la connais pas et elle me connaît pas. Voilà. Mais en se servant de mon nom, elle se fait un peu de publicité et tout. Donc voilà, il faut énormément de discernement. Énormément de discernement. C'est très, très important, le discernement. Voilà. Après. Alors, pourquoi j'ai ralenti les conférences, on me demande. Mais j'ai ralenti les conférences parce que ça fait longtemps que j'en fais. Avant, j'en faisais 3 ou 4 dans la semaine. Donc, il y a 4 semaines dans un mois en général. Donc, ça faisait beaucoup. Donc, je suis passé un peu partout dans toutes les villes de France, dans des petits villages et tout. Donc, j'ai décidé de lever le pied et de passer la main aux jeunes qui arrivent. C'est à eux de se débrouiller et tout ça. Et il y en a des très, très bien. Hein. Mais moi, il faut que je lève un peu le pied. Il faut que je m'occupe un petit peu de moi déjà. C'est important, j'ai de la famille, tout ça, j'ai une vie privée, que j'ai mis un petit peu de côté pendant des années. Et je ne regrette pas parce que j'ai fait plein de choses bien. Et c'était par rapport à l'au-delà, tout ça. Donc, je lève le pied, voilà. Mais vous me verrez toujours, vous m'entendrez toujours. Je rouspète un petit peu moins parce qu'avec les années, je me suis assagi. Puis je viens de réaliser que le combat que je m'étais mis quand j'ai commencé, de remettre un peu... Alors, c'est très prétentieux, mais c'est un journaliste qui l'a écrit, ça m'allait très bien. Parce que je suis un peu prétentieux aussi. Il disait que je voulais mettre remettre des lettres de noblesse à la médiumnité. Oui, je voulais remettre des lettres de noblesse parce que c'était un peu... Mais le mot était prétentieux, mais voilà. Je voulais que les gens arrivent à faire le tri entre les arnaqueurs et les vrais, voilà. Plus c'est sensationnel, dites-vous bien, plus c'est sensationnel, plus il y a des chances que ça soit faux. Hein. Alors, le médium, c'est État de mort que je voulais citer précédemment aussi, dans ce que vous pouvez aller voir. Oui, donc le discernement, voilà, plus c'est sensationnel. Alors chez moi, il y en a qui m'ont dit, on va venir, quand je faisais des conférences aussi, il y en a qui me disaient, ouais mais chez vous il ne se passe rien. Ben, chez moi il ne se passe rien, vous vous asseyez en face de moi, vous écoutez ce que je vous raconte, je vous fais le contact avec votre défunt s'il vient pas, c'est parce que soit je ne plais pas, soit qu'il n'a rien à vous dire, ou il y a multiples possibilités pour qu'il ne vienne pas. J'ai déjà expliqué, donc je n'ai pas radoté, mais le défunt, il choisit son médium. Donc si vous décidez de venir me voir parce que vous avez vu qu'on disait des trucs bien sur moi, ça ne veut pas dire qu'il passera avec moi. Voilà.
Mais non, il se passe rien, j'entre pas en transe, je ne viens pas rouge, je ne viens pas bleu, je tape pas sur un tambourin pour chercher les esprits, j'éteins pas la lumière pour faire mes contacts dans le noir, je mets pas de nappe blanche et de bougies sur mon bureau en salle. Non, je fais ça. Quand je regarde mon bureau, je vois que c'est un petit peu le bordel, parce que les gens me disaient, une dame m'a dit, ah, je regarde tout ce qu'il y a sur votre bureau, mais il y en a du foutoir aujourd'hui, hein. Il y a un presse-papier, il y a un téléphone, il y a des petits cristaux qu'un monsieur m'a offert la dernière fois à ma conférence. Magnifique, ça dégage une énergie là-dessus. Donc, monsieur, si vous vous reconnaissez, sachez qu'ils sont sur mon bureau. Vous voyez, je suis bavard, je fais du coq à l'âne. Ouais. Donc, oui, les escrocs, il faut faire attention. Puis aussi, une qui m'a dit, oui, je vous ai vu en photo avec un médium, je suis allé le voir, c'est un taré. Oui, mais c'est pas parce que je suis en photo avec un médium sur une page que vous voyez comme ça. Parce que quand je fais des conférences, il y a des collègues qui viennent me voir, donc je dis bonjour à tous, mais je ne sais pas s'ils sont tarés ou pas, et ça ne veut pas dire qu'ils sont en photo avec moi que je les cautionne. Voilà. Donc il faut avoir un peu de discernement, et puis aussi ce qui m'énerve un petit peu, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Ce qui m'énerve un petit peu, c'est toutes ces phrases toutes faites qu'on voit sur Facebook ou sur Instagram, des phrases toutes faites qui font un peu la morale et tout, qui vous disent comment vivre. Mais au lieu de les écrire comme ça à tout le monde, prenez-les pour vous et mettez en pratique, parce que ces phrases, elles sont importantes, elles sont bien. Je suis d'accord avec eux, mais il faut mettre en pratique, ça ne sert à rien de les balancer comme ça. Voilà. Et puis la vie, elle est belle, même si elle est très compliquée. Là, on entre dans une ère de changement, hein. Pareil, une dame s'est énervée parce que je n'ai pas répondu, parce qu'elle me disait, est-ce qu'on est dans une ère elle me posait la question, est-ce qu'on est dans un ère de changement? Ben, si elle me pose la question, si elle attend ma réponse, je n'éteins pas la vérité. Je ne sais pas si on est dans une période de fin de monde, ou de changement, ou de fin de truc. Chacun perçoit différemment. Donc moi, je sais que je perçois qu'on est dans une période de changement, voilà. Mais ce n'est pas non plus la catastrophe, hein. Ça change à toutes les époques, hein. Vous savez, moi j'habite à un petit village en Ardèche. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé, à Noël, il y avait de la neige partout pendant 3 semaines. Aujourd'hui, il n'y a plus de neige, il y a de la neige de jour. Donc, changement météorologique. J'avais pas de vent, maintenant j'ai du vent. Donc, c'est un changement planétaire, c'est un changement de vie, et c'est à nous, de s'adapter à ce changement et de prendre les bons côtés et d'arrêter de voir les mauvais côtés du changement. Voilà. Pour l'instant, c'est la pagaille, donc je comprends que ça puisse énerver tout le monde. Moi, ça m'énerve, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut essayer de positiver les choses. Voilà. Il faut essayer de faire, alors ça fait un peu moraliste, mais quand j'ai débuté, j'ai appris, faire résonner le divin qui est en soi. On a tous une parcelle divine, et quand je parle divin, je ne parle pas religion, hein. On a tous cette étincelle en nous qu'il faut faire vibrer, qu'il faut faire monter. Alors il y en a qui vont dire qu'ils vont faire monter dans la Kundalini. Si vous voulez la Kundalini, ça ne me gêne pas. Moi je dis que la chose très importante dans le corps, c'est la moelle épinière. Voilà, la moelle épinière. C'est là que, alors, attention, je vais me faire lyncher par la police spirituelle, c'est là que se loge l'esprit. Dans la colonne vertébrale, elle part du sacrum, du chakra. Si je dis chakra, ça passe, hein. Du chakra racine, donc le coccyx, et la moelle épinière, elle monte elle hydrate toute la colonne vertébrale, tout, jusqu'au cerveau. Donc, chakra coronal, chakra de la gorge, chakra du cœur, et chaque chakra ici correspond à des glandes encrina, je sais pas comment on dit, à des glandes bref, vous trouverez dans le dictionnaire, voilà. Et tout ça, il faut que ce soit en parfaite harmonie. C'est pour ça que c'est bien de faire attention à la santé de son corps. On peut aller faire du kiné pour se détendre le dos, on peut faire de l'ostéopathie, on peut faire des choses pour prendre soin de notre temple. C'est un temple intérieur que l'on a, il faut en prendre soin. Il ne faut pas se laisser envahir par toutes les idées négatives. Ça, on les entend, moi j'entends plein de trucs. Hein. Non, ça passe, ça glisse. Et puis c'est l'avis des gens, c'est que leur avis, et c'est pas mon avis, et c'est l'avis des autres également. Hein. Donc il faut être en paix avec sa parcelle divine qui est à l'intérieur de soi. Voilà. Si je vous parle comme ça, c'est parce que j'ai oui, ben on va dire un non vécu quand même, parce que j'arrive vers la sortie quand même là. Il me reste quelques années, mais je ne suis pas au début. Voilà. J'ai été malade, j'ai été très malade, j'ai fait 3 crises cardiaques, j'ai eu 4 pontages, j'ai eu un anévrisme de la horte, enfin j'ai eu la totale, mais à chaque fois, avec cette puissance divine que j'ai à l'intérieur de moi, je fais rayonner et ça aide à la guérison. Voilà. Après, pour le deuil, quand on perd quelqu'un, ça aussi, la vie,
c'est la vie, et la mort, elle est inclue dans la vie. Mais le problème de la mort, c'est qu'aujourd'hui, on l'a un peu repoussé, on n'en parle plus, on n'en parle pas. Alors moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et vos arrière-grands-parents et arrière-grands-parents faisaient des veillées le soir, et dans les réunions de famille, on parlait de ceux qui étaient partis très bien. On parlait en pleurant, avec du chagrin, il n'y a pas de souci, mais on en parlait. Aujourd'hui, ça devient un peu tabou quand quelqu'un décède de parler de la personne qui est partie. C'est un petit peu gênant. Donc la mort, elle fait partie de la vie, il faut l'accepter. C'est injuste, je suis d'accord, c'est injuste. Quand c'est des enfants qui partent, c'est injuste. Je suis absolument d'accord. Et je ne supporte pas le mot « faire son deuil ». On ne fait pas son deuil, jamais. Il faut arrêter cette expression « faire son deuil ». Non, on ne fait pas son deuil, il faut faire réserver la parcelle spirituelle divine qui est en nous pour nous aider à gérer, à vivre, à survivre, à maîtriser la douleur. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais le deuil, on ne fait jamais son deuil. Hein. Faire son deuil, non, ça ne veut absolument rien dire. Mais c'est encore une phrase qui est... Voilà. Et quand on est dans un deuil, on a le droit de rire quand même, on a le droit de sortir, on a le droit de, pour les dames, de retourner chez le coiffeur, se maquiller, les messieurs ont le droit de reprendre leur sport et tout. Voilà, c'est... Mais il faut pas... On ne fait pas son deuil, voilà. Parce que je lis des fois des trucs... Et puis non, puis quand on est dans le deuil, la médiumnité, ça peut vous aider, mais il ne faut pas se jeter tout de suite sur le médium. Hein, voilà. Il faut attendre, bien lire chez lequel vous allez aller, ce qu'il raconte et tout. Et surtout, pas trop lire des livres, mais c'est normal de les lire, hein, mais il faut les lire avec le discernement. Et quand on est dans la douleur d'un deuil, on n'a pas de discernement. Hein, parce qu'il y a des bouquins qui vous disent que votre fils avait choisi de partir, que votre mari avait choisi de partir, que vous aviez choisi de ça avant de venir sur Terre, cette épreuve-là. Tout ça, il faut balayer tout ça d'un revers de... Et s'occuper de ça, de sa personne, de son être vivant pendant la période de deuil. Il faut s'occuper aussi de ceux qui sont à côté de vous, qui vivent le deuil, mais à qui vous le faites vivre également. Donc, le père ou la mère, ou la veuve ou le veuf, ou les frères et sœurs de l'enfant qui est parti. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre soin. Donc, il faut arrêter de lire tous les bouquins sur la médiumnité, tout ça. Évidemment, il y en a qui vont me dire, oui, j'ai écrit des bouquins. Oui, j'ai écrit mon parcours, ce que je fais. J'ai lu des très bons livres. Et les très bons livres, ben, c'est bien, ça passe tout seul. Et puis j'ai lu aussi quelquefois des livres dont le contenu me dérangeait parce que peut-être que c'était vrai, parce que je ne détiens pas la vérité, mais une personne qui est en deuil, qui lit des horreurs, ça n'arrange pas pour se redresser un petit peu. Donc le deuil, on ne le fait jamais, on vit avec, on survit, on se débrouille avec, mais et voilà. Bon, je ne savais pas que j'allais vous parler de tout ça. Une dame aussi m'a demandé si on pouvait réveiller les gens dans le coma. Alors oui, on peut réveiller les gens dans le coma. Elle m'a demandé si je le faisais. J'ai dit que je ne le faisais pas parce que quand c'est anonyme, des gens qui viennent anonymes, je ne le fais pas et je ne le fais plus. Mais oui, quelqu'un qui est dans un coma, alors, le réveiller, c'est pas forcément, mais on peut savoir pourquoi il est dans le coma. Voilà. Mais moi, je ne le fais pas, donc il ne faudra pas me demander, mais si jamais vous voulez tenter cette expérience un jour, quelqu'un qui est malade, que vous avez quelqu'un dans le coma, je sais qu'il y a des gens qui le font. Voilà. On rentre en contact avec l'esprit de la personne et on arrive à savoir des fois pourquoi la personne est dans le coma, pourquoi elle ne veut pas revenir, pourquoi elle veut revenir. Voilà. Il y a un très bon livre dont j'ai oublié le nom, qui est un livre très sérieux. La dame qui l'appelle, elle s'appelle Alexis Ambre. Le titre du bouquin, c'est un truc sur la mort n'existe pas, ou un truc dans ce genre-là. Vous tapez Alexis Ambre, auteur, sur Google et vous verrez trouver. Elle raconte son parcours et c'est quelqu'un de très bien. Elle parle de sa NDE, sa véritable NDE, parce que ça aussi c'est la mode un peu. On te fait des NDE à tout va, maintenant ils ont tous fait des NDE. Voilà. Donc elle est très bien et je sais que quand elle était elle a fait un coma, je me rappelle bien, elle a fait un coma et c'est quelqu'un qui vient la voir et qui rentre en contact. Voilà. Bref, voilà, la vie, elle est passionnante, j'essaie de me recadrer pour pas trop me disperser. La vie, elle est passionnante, il faut l'aimer. Ah, elle est compliquée, ça je suis absolument d'accord, c'est hyper compliqué. Mais dans la complication, il y a des choses très bien, voilà.
Et puis une chose aussi qui est très importante à dire, mais ça fout un peu, j'allais dire un gros mot, ça fout un peu la pagaille, ne pas mentir, dire la vérité aux gens. Les gens qui vous embêtent, eh bien vous leur dites, voilà, ça ne m'intéresse pas, j'ai plus rien à dire. Hein. Moi, combien de fois j'ai dit à des gens, les gens m'ont dit, tu fais la tête, tu ne nous appelles plus. Alors au début, je répondais, non, non, je ne fais pas la tête. Et puis un jour, j'ai dit, non, je ne fais pas la tête, mais j'ai plus rien à vous dire, on n'a plus rien en commun, on passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose. On n'est pas forcé d'être lié toute une vie avec des copains, des amis, des relations, des voisins. On peut passer à autre chose. Et la vie, c'est que ce ne sont que des portes qui s'ouvrent et qui s'ouvrent. Bon, voilà pour le blablabla d'aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai fait un blablabla un peu comme ça, n'importe comment? Parce que je vous avais dit une fois que j'avais plus rien à raconter. Dans mes vidéos, pour les nouveaux, il faut, avant de me poser des questions, si vous m'écrivez, il faut aller regarder toutes les vidéos. J'ai fait sur le deuil, j'ai fait sur le destin, sur la crémation, sur les messages de l'au-delà et tout. Et je ne veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Alors celle-ci, elle va sortir bientôt. Et je ferme pas la chaîne, je la laisse, hein, vous pourrez réécouter certaines choses. Puis quand j'aurai un petit truc nouveau, paf, je viendrai vous faire une petite vidéo. Voilà. Mais je peux pas vous inventer des trucs et des trucs et des trucs pour vous faire plaisir. Qu'est-ce qui m'est arrivé dernièrement? Ah oui, sur ma page Instagram, j'ai mis un message de Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, pour les anciens ils connaissent, pour les jeunes, c'est une grande actrice de cinéma du siècle dernier, qui est sortie avec Jean Gabin, pour ceux qui... Oh, je vous sors... Parce que des jeunes, des fois, ils me disent, vous parlez de qui, M. Roussel? Mais oui, mais je sais qu'il y a quand même un problème de génération. Donc sur ma page Instagram, j'ai mis un message qu'elle m'avait donné, cette actrice. Mais les gens m'ont dit, ah, vous l'avez eu quand? Je l'ai eu il y a très longtemps, mais pour animer ma page Instagram, aussi, je ne peux pas mettre n'importe quoi. Donc je remets des choses anciennes pour les nouveaux qui se débarquent. Marlène Dietrich, on me demande ce qu'ils font là-haut. Alors je dis toujours que les médecins vont avec les scientifiques avec les scientifiques, les artistes avec les artistes, les mécaniciens, enfin les gens manuels avec les gens manuels, et après on choisit, on fait ce qu'on veut, on va comme on veut, mais je ne raconte que ce que je sais, parce que je suis très prudent. Donc je sais que les artistes vont avec les artistes. Donc j'ai eu Marlène Dietrich qui me délivrait un message en parlant de cinéma, en me disant que le cinéma d'aujourd'hui, ce n'était plus du cinéma, qu'à son époque, c'était du 7e art, et qu'aujourd'hui, c'était plus du 7e art. Le cinéma est fait pour faire rêver, pour se changer les idées, et aujourd'hui, quand on va au cinéma, c'est le chômage, l'actualité de tous les jours, les émigrants, les migrés, enfin, c'est la vie de tous les jours. Le cinéma doit faire rêver. Donc, elle me disait qu'elle et ses amis là-haut étaient bien tristes que ce qui se passait dans le cinéma aujourd'hui. Voilà. Et ça veut dire que de là-haut, vos défunts, alors là je parle de Marlène Dietrich parce que vous êtes prévu, mais vos défunts, anonymes, comme les miens qui sont anonymes, de l'autre côté, on continue de s'occuper de l'actualité, de ce qui se passe en France. Pas pour tous, hein. Ils ne s'occupent pas de tous, mais ils voient ce que l'on fait, ils voient ce qu'on s'en occupe. Et je pense qu'elle est venue me voir, Marlène, parce que moi j'étais un cinéphile dans les années 70, 80. Je faisais 3 films par mois, je faisais le festival... au Rex, pour ceux qui ont connu ça, le festival de l'horreur. J'adorais les films d'horreur et tout, je faisais ça. Donc, et puis depuis les années 90, on passe un peu en déclin, ça décline depuis les années 90, je ne vais plus au cinéma parce que ceux qui mangent du popcorn à côté de moi, ça me gonfle. Ceux qui filment le film avec leur téléphone et qui envoient des extraits dans les SMS, que tu as un téléphone qui s'allume à côté de toi. Bref, je ne vais plus au cinéma, voilà. Et je faisais, peut-être qu'elle est venue pour m'expliquer ça. Voilà, bon, je suis assez bavard. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur. Et si vous m'écrivez, vous aurez une réponse automatique et je ne réponds pas à tout le monde, mais je réponds le maximum. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et surtout du discernement. Voilà, à très bientôt.